Voilà. Bon, pour vous, vous pensez que ce type de combat ne tente pas à déstabiliser le pays en ce moment? Qu'est-ce qu'on met dans... Mais on est dans... On va penser à un moment donné qu'on est dans un pays de fous. Ou de frileux. On ne peut pas avoir un système qui est au pouvoir depuis 60 ans et être aussi frileux. Qu'est-ce qu'on déstabilise? Dites-moi, qu'est-ce qu'on va déstabiliser au Cameroun? On met ce thème-là à tort et à... Qu'est-ce qu'on déstabilise? Je vous pose la question. Est-ce que dire aujourd'hui que je vais marcher parce qu'il y a 4 jeunes enfants dans l'extrême nord qui sont morts en allant chercher de l'eau, je veux juste m'indigner pour ça, c'est déstabiliser le Cameroun? Ou alors, c'est une question que posez au Cameroun. Qui déstabilise plus le Cameroun que des collaborateurs qui font dire au chef de l'État que pour la CAN, le Cameroun sera prêt le jour dit. Faire honte à tout un chef d'État avec son peuple. Qui déstabilise le plus? Qui déstabilise le plus quand vous allez au greffe du TCS et qu'on vous dise que de toutes les affaires enrôlées au TCS, il y a des récriminations pour plus de 2000 milliards. Qui déstabilise le Cameroun? Déstabiliser le Cameroun, c'est empêcher à ce pays-là d'avoir des hôpitaux dignes de ce nom. On reviendra peut-être sur le sujet tout à l'heure. Moi, j'ai vu un enfant, un enfant qui a été poignardé par son camarade de classe au lycée de... On va y revenir. On va y revenir. Ouais. Mais je vais dire un mot dessus. Oui, le moment venu. Si vous voulez bien. Voilà, donc, mais pour l'instant... Déstabiliser le Cameroun, il faudrait bien qu'on sache qui déstabilise. Voilà. La meilleure façon de déstabiliser le Cameroun, c'est de le gérer mal, comme on le gère en ce moment. Mais vous êtes quand même au courant que si vous continuez, parce qu'il y a quand même ce message-là qui circule, si le MRC continue toujours dans cette voie, le parti sera suspendu. Mais fut-il ministre de l'administration territoriale, qui est-il? Il est le ministre. On passe un concours pour être ministre? C'est une nomination. Il y en a qui ont été ministres avant lui, que j'ai rencontré en Kodengui. Il faut que les gens aient le bon sens. Je pense que la culture démocratique de nos gouvernants, qui ont prétendu à un moment donné que c'est eux qui nous ont apporté la démocratie, est en train de se révéler. Leur vraie culture démocratique. Vous allez interdire un parti parce qu'il marche? Vous voulez quoi? Qu'on prenne les armes? Non, on ne peut pas faire ça. Bon, alors, ça peut pas se faire. Ce monsieur peut dire ce qu'il veut dire. Ce qu'il dit n'engage que lui. Tant que le MRC sera convaincu qu'il est dans son rôle de parti politique, de parti d'opposition, ils supporteront de nous voir comme ça. Ouais. Alors surtout qu'ils ne nous poussent pas à se construire dans des situations comme des situations du nord-ouest et du sud-ouest. Peut-être que c'est ce qu'ils recherchent. Parce que c'est ce même monsieur à Tangadi qui était passé à la télévision, dit qu'il n'y a pas de problème anglophone au tout début de la crise. Et tout le monde connaît le résultat de toutes ces différentes actions aujourd'hui. Alors, Monsieur Dachwa, sans trop vouloir vous interrompre, vous savez très bien connaître, maîtriser les textes. Est-ce que selon vous, un parti politique ne peut pas être suspendu? Mais écoutez, question simple. C'est une question que je pose. ne veux pas discuter de ce sujet. C'est une question. Je ne veux pas discuter de ce sujet. Le MRC aujourd'hui est un état d'esprit que plus personne ne peut arrêter. Ouais. Ce n'est pas un arrêté ministériel ou... Non, c'est un état d'esprit. Donc, suspension, pas suspension, moi, c'est pas ça qui changera Dachwa demain. On ne peut pas continuer à vivre dans ce pays comme ça. C'est pas possible. Vous voulez exercer votre activité politique. L'activité politique. Pas autre chose. Et on vous brandit le mouchoir rouge en disant on va vous suspendre. Mais ils prennent des gens pour qui? Le MRC aujourd'hui, c'est des millions de sympathisants. C'est des millions de Camerounais. Qu'on respecte leur avis. Même si on ne peut pas les respecter dans la gestion du pays. Qu'on respecte leur avis. C'est des millions de Camerounais. Ce n'est pas un groupuscule de 5-10 personnes. Le MRC aujourd'hui, c'est une machine politique. Alors si pour eux, penser que suspendre le MRC, ce serait
leur donner donc le boulevard pour qu'ils soient seuls dans la lutte politique, ils se trompent. Je dis bien, ils se trompent. Nos idées, nous allons les défendre jusqu'où où est-ce qu'on peut les défendre. Ce n'est pas des menaces de suspension, non. Mais ce monsieur est en retard sur les événements. Bon, sauf que M. Ndacho, on est dans un pays, et un pays a quand même des dirigeants, un pays se doit aussi de dire ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Le MRC a toujours été un parti légaliste. Le MRC est un parti qui a toujours prôné la paix. Depuis 7 ans, madame, depuis 7 ans que nous existons, montrez-moi une seule manifestation au Cameroun du MRC où on a cassé une brindille, où on a brûlé un papier. D'accord. Ok, on va se calmer d'abord un tout petit peu. Je vous propose maintenant, Monsieur Ndacho, de suivre cet élément, ce reportage signé Martial Ndjomo, qui nous parle de la loi qui encadre naturellement les partis. Cette vidéo fait le tour du monde depuis samedi dernier et suscite l'indignation collective. La barbarie policière et cette violation flagrante des droits humains est en forte contradiction avec la loi portant sur les manifestations publiques, notamment le chapitre 2 sur l'usage des armes par les forces de l'ordre. La loi sur le maintien de l'ordre dit que, à l'article 3, l'usage des armes est interdite. C'est-à-dire, en aucune circonstance, un policier, un gendarme devrait descendre au cours d'une manifestation armée. Même si c'est une arme de dissuasion, c'est interdit. Et la loi précise que le tir à blanc ou le tir en l'air sont interdits pendant les opérations de maintien de l'ordre. Donc quand il y a une manifestation, même le tir à blanc, même le tir en l'air, même les tirs de sommation, c'est interdit. Donc qu'est-ce qui peut justifier que nous voyons des policiers porter des armes de guerre, munis des cartouches de guerre pendant les opérations de maintien de l'ordre? Ça, c'est contre la loi. La loi précise aussi les cas qui peuvent recourir à l'usage des armes. La loi autorise les bâtons et les grenades lacrymogènes. Uniquement, voilà les deux instruments que la police, qu'on peut voir la police traîner pendant une opération de maintien de l'ordre. Si maintenant, au cours de l'encadrement des manifestations, il y a des débordements et que les forces de l'ordre s'estiment débordées, elles font appel à l'autorité administrative qui peut à ce moment-là requérir l'usage des armes. Mais il faut qu'on ait en face des manifestants armés. Au regard de la violente répression et l'excessivité des armes à feu dans la gestion par les forces de l'ordre de la marche pacifique de samedi dernier, l'on est clairement dans un cas de violation des droits humains que les autorités balaient du revers de la main. Le ministre de la Communication s'est contenté de dire à ce sujet qu'il n'y a pas eu de tir à balles réelles par les forces de l'ordre. Cette vidéo qui à travers le monde ternit l'image de la police camerounaise semble donc peu émouvoir certains hauts responsables, mais surtout traduit la rudesse, la barbarie et l'absence d'humanisme de certains hommes maintenus en situation de maintien de l'ordre. Plus encore, c'est une parfaite illustration de la gestion faite par ces forces des manifestations publiques pourtant encadrées au Cameroun par des textes. Ce sont donc les images d'archives, mesdames et messieurs, et donc Albert Lebon, Angébert, autant pour moi, Lebon Ndacho, vous avez très bien regardé ces images-là, écoutez les comptes. On parlait ainsi des lois sur... Vous voyez quand vous regardez ces images, oui. Je viens de revoir mon ami et frère Célestin, Jamen. Qu'est-ce qu'il a? Il a un drapeau, il tient une banderole, on tire sur lui. On est dans un régime répressif. Vous savez, il y en a qui se donnent même la latitude de dire que nous sommes en dictature. Mais quand on voit ça, mais regardez la pause centrale, ils sont assis, ils sont gazés. Assis, gazés. Il y en a parmi que j'ai reconnu là, qui ont pris 12 mois de prison ferme pour avoir un seul instant pensé le meilleur pour son pays. Il n'y a pas autre chose. Mais j'ai envie de dire un gros mot.
Mais bordel, aucun de ces gars ne veut déstabiliser le Cameroun. Aucun. Allez voir dans leur cœur. Ils n'ont que le Cameroun dans le cœur. Nous n'avons que le Cameroun dans nos cœurs. On n'a pas autre chose. Vous êtes dans votre pays parce que vous aimez votre pays. Parce que vous vous indignez. On vous condamne. Ok. Albert Lebon Angélbert. Autant pour moi, Albert Lebon d'Achua. Juste pour sortir avant de prendre le meilleur de la télévision, le MTV, Angélbert Lebon d'Achua. Juste une petite question. Les Camerounais nous regardent, le monde entier nous regarde. C'est juste pour comprendre et pour savoir. Cette marche a été interdite. Madame, vous voulez apporter un débat... Non, on veut juste je vous comprends très bien. Oui. C'est une question. Vous voulez apporter un débat juridique qui ne m'intéresse pas du tout. Manifester est un droit fondamental. Vous comprenez ce que je dis? Interdite. Je dis que manifester est un droit fondamental. C'est clair. Après les débats juridiques, moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. À partir du moment où ce n'est pas les armes que je prends. Je marche avec l'arbre de la paix, je marche avec un drapeau. Franchement, on n'a pas de boutique cassée, on n'a pas, je sais pas, il n'y a pas d'édifice public qu'on allait brûler, casser. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je dis une chose. S'ils veulent revenir au parti unique, ils n'ont qu'à le faire. Et ils vont assumer les conséquences de ce peuple-là. Faut pas dire ça de midi à 14 h. On ne peut pas être en 2019 au Cameroun. Aucun édifice de brûlé, rien de cassé, machin. On nous accuse pour des choses dont on ne se reconnaît pas. De l'autre côté, en France et en Allemagne, il y a la police française, il y a la police allemande. Ils peuvent faire ça là-bas. On veut interdire le MSC des essais. Pourquoi au Cameroun? On fait peur, pas pour ce qu'on veut vous faire croire. On fait peur parce qu'aujourd'hui, et tout le monde le sait, nous sommes un adversaire de taille, de poids, sérieux, pour une fois. Et ils le savent. Ça, c'est ce que vous pensez. Je dis, ils le savent. D'accord. Voilà. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Mesdames et messieurs, le temps pour nous de prendre le meilleur de la télévision de la semaine, un morceau choisi de tout ce que nous avons proposé en semaine. Le MTV, c'est maintenant.